Eh bien, bonjour, on se retrouve pour la suite de notre test avec le personnage de la môme versus Volodia Zinistrad, accompagné de Légioniste qui a été embarqué dans cette affaire qui avait rien demandé à la base. Pour l'instant, elles ont réussi à passer le premier affrontement sans trop de difficultés. Bon, c'est le premier affrontement, on est en mode facile en plus. Mode vraiment test. On arrive sur l'amélioration des personnages. Donc, comme précisé, la môme elle s'améliore avec des cartes incolores et cartes vertes. On va tout de suite voir ce qu'elle peut choisir. Potion de changement, donc ça c'est une création de fan aussi. Alors je sais plus du coup hein, qui a fait quoi, il me semble que c'est Arwan, mais je suis pas sûr. Exilez deux cartes, effectuez deux actions, deux fois ces actions, choisissez une couleur, révélez les deux prochaines cartes de la pile qui récompense cette couleur. Piochez une de ces cartes dans votre main et l'autre sous la pile, ça c'est vachement cool quand même comme pouvoir. Essence de la créature ailée, choisissez une colonne du plateau jusqu'à la fin du tour des ennemis. Tous les ennemis ou héros se déplaçant sur une de ces cases, les cases de cette colonne subissent 2 dégâts. C'est très bien. Et en vert, infligez un dégât à un ennemi, puis cet ennemi ne vous prendra pas pour cible à son prochain tour. Clairement, c'est moins ma cam puisque c'est des choses que je fais déjà relativement facilement en tant que. Donc c'est un peu dommage cette carte verte. J'aurais bien voulu avoir du vert, mais je crois que je vais rester sur de l'incolore et je vais choisir cette carte là. Hop, hop, hop. Donc là, on voit bien que c'est pas le même style, hein. Elle, c'est la fille de la rue, hein. Elle a accès qu'à des cartes grises. Elle a pas fait d'études. Voilà. À côté, on a voilà, l'illégioniste qui a fait les grandes écoles hein, de magie, magie divine et compagnie. C'est pas la même. Donc elle a le choix entre un anneau d'extraction qui permet de récupérer, de piocher des cartes supplémentaires quand on fait perdre des vies. Ça c'est sympa. La guérison accélérée, le héros ciblé défausse une carte puis soigne deux de ses blessures. On va sans doute avoir besoin de soins. Et là on a barrière parasitaire, un autre héros ciblé perd un blocage et vous gagnez 4 blocages. On va rester sur du soin je pense pour cette premier choix. Donc pour la môme derrière on a le collier de soumission, donc ça permet de prendre la place d'un ennemi. Un autre protection, ça permet de gagner des blocages, ça peut être pas mal. Et là j'ai brise genou, infliger un dégât. L'ennemi ciblé ne pourra pas se déplacer à son prochain tour. Le boss ciblé ne pourra pas se déplacer lors de sa prochaine action. C'est bien ça. C'est quand même pas mal. On va prendre cette carte verte quand même, qu'on ait un peu de cartes de couleur dans notre deck. Les larmes de la Banshee. Donc là c'est la ligne ou la colonne qui fait 2 dégâts. C'est une fois. Illusion de faiblesse. Alors, vous devez jouer en premier lors de tour des héros pour pouvoir jouer Illusion de faiblesse. Le premier lors du tour des héros, d'accord. Choisissez un héros. Jusqu'à la fin du tour des ennemis, ce héros ne pourra pas infliger de dégâts aux ennemis ni subir des attaques des ennemis. C'est pas mal. En combo avec la môme, ça peut être pas mal si je choisis la môme. Alors je peux pas attaquer, mais bon, elle attaque pas forcément très souvent. Et à pouvoir aller se balader, aller chercher ses ressources et pas être emmerdé, ça peut être une idée. Et en jaune, on a déplacement occulte, effectue obligatoirement 2 déplacements puis infliger 2 dégâts à un ennemi. Lors de ces déplacements, vous ne pouvez pas revenir sur une case déjà traversée, il faut que je prenne du dégât quand même, hein. Pour l'instant, on n'a quand même pas grand chose en termes de dégâts. Ici, on chope quoi? On chope l'illusion, donc ça c'est bien. Et elle chope le système d'improbable, ça me permet d'aller choper une idée de niveau 2, donc c'est des bombes, c'est des boomerangs, c'est des déflecteurs, ça c'est des trucs qui font plus de dégâts quand même, notamment la bombe et le boomerang. On va jouer plutôt classique, on va aller chercher du dégât. Du dégât, par contre il faut que je bouge, mais bon, on va voir, on se débrouillera, on essaiera de trouver à l'utiliser correctement. Surtout qu'on peut le faire aussi par le biais de l'illusion, ça donne deux possibilités de déplacement différentes, donc bon, on va pas s'emmerder. Ici, pour le dernier, on a l'élixir de sacrifice, on a alors ça fait quoi? Subissez 4 dégâts, puis piocher... c'est dangereux pour le L, hein. Musette enchantée, révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main. Esquive instinctive, défaussez une carte de déplacement, puis jusqu'au début de votre prochain tour, la prochaine attaque qui devrait vous infliger des dégâts échoue. Ouais, c'est de la défense. Musette enchantée, révélez les 3 premières cartes de votre deck. Je pense que je vais prendre la musette.
Et ici, on a la poudre mortelle. Si de tout seul comme une grande, elle fait un dégât, enlève une vie à un ennemi, on peut lui enlever une autre vie. Ça, c'est quand même pas mal. Puis l'âme, le héros ciblé révèle les 2 premières cartes de son deck. Si l'une d'entre elles est une carte attaque, le héros peut la jouer. On n'est pas forcément très attaque, nous. Et là, la compassion. Infliger 8 dégâts à un héros. Waouh. Si le héros n'a... Ça peut être moi-même. Si le héros n'a bloqué aucun dégât, tous les héros... Ouais, mais ça c'est bien quand on est plusieurs. Tous les héros, excepté le héros ciblé, piochent 4 cartes. Je vais prendre la poudre. Je vais prendre la poudre. Donc voilà ce qu'on récupère dans le deck de nos persos. Donc on va mettre le prochain affrontement en place. Alors donc c'est parti pour les placements des créatures, des ennemis. Alors la première c'est un basique. Il va être en 1, 2. Bah, il est directement à la bonne place. Donc c'est un notule. Ça risque d'être chiant. Je placerai les dégâts après. Enfin les points de vie. Le deuxième, c'est un 2-3, 2-3, et c'est un exilé Sylvom. Bon, le vrai test, il arrive là. Hein. Deuxième affrontement, 4,5. 2-1 pour lui. Donc le Grifton et 2-5 pour lui. Et là, c'est un... Ah tiens, un arbre corrompu. Tiens. Alors lui, sa règle, c'est qu'il agit tout de suite dès le début du tour. Donc là, on va être plutôt tranquille. Maintenant, sa nouvelle règle en tout cas. Ici... Donc ça, c'est pour le loot. 3-3. Et... un 3. Non, c'est celui-là. Ok. Voilà. Donc là, on est en position de démarrage. Il faut juste que, oui, peut-être mettre les points de vie quand même. Donc, lui, il est en 3-2. 3-2. On va les mettre... Alors, là, on a besoin. Là, on a besoin. Et là. Alors, ça, c'est un, on a dit... 2, 2, 5. Ça, c'est un 4-2, rien à voir. 4 et 2. Et ça, c'est un 3-5. 3-5. Ok. Heureusement pour nous, celui-là, il va pas nous... On va la jouer en ancienne version. Hein. Comme ça, ça va pas s'emmerder. Ok. On va reprendre la main de nos héros. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Quoi d'autre? On a un nouveau champ de bataille, c'est la ruine du temple des 10. Tous les soins prodigués par les héros sont augmentés de 1. Mais à chaque fois qu'un héros joue une carte soin, il subit un dégât. Donc les soigneurs prennent des dégâts et ceux qui sont soignés ont plus de dégâts. Plus de soins. C'est ça l'idée. Ok. Bon, bah on va voir ce que ça donne, tout ça. Allez, on est parti. Donc on a un petit peu de boulot quand même là du coup.
Là, ici, qu'est-ce que j'ai de spécial? J'ai mon accumulation qui permet d'avoir une main plus intéressante, un peu plus de cartes, ça c'est toujours plaisant, hein. Donc là, je peux récupérer un matériel de plus quand je récupère un, donc quand même elle est bien celle-là. Boucle bricoleuse de Joigny. Ok. Pour l'instant, j'ai pas d'invention. Alors, est-ce que j'ai de quoi créer quelque chose en ce début de partie? Donc là, j'ai mon crache-feu, il faut des poudres et des huiles. Là, j'ai des écrous, tôle, poudre. Poudre, huile. J'ai pas d'huile en fait. Ouais. Donc là, je suis coincé pour refaire un crache-feu. Un viseur, écrou, tôle. Écrou, tôle. Je pourrais faire un viseur. Donc, rappel, placer cette carte dans votre réserve. Ça permet d'augmenter de 1 la portée d'une attaque. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça peut intéresser mon habit? Peut-être pour son attaque. Ouais, non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vrai que là, en n'ayant plus celle-là, je peux donner une carte invention. Donc je peux pas donner directement en fait une carte. C'est un peu handicapant. Je la joue un peu solo quoi. C'est pour moi. Alors si c'est pour moi, pour l'instant, je vais peut-être garder mes substances là, on verra. J'ai ça. Donc là, je peux avoir de meilleures idées. Jusqu'à la fin de retour, quand vous récupérez c'est la même chose que l'autre. Après, c'est ce que je veux un niveau 1, est-ce que je veux un niveau 2? Peut-être qu'on peut aller jeter un œil sur ça c'est niveau 1. Donc pour rappel, attention, excusez-moi. Ça c'est le temps, mais laissez tomber quoi. C'est neige, vent, j'ai l'impression d'être en plein hiver, j'ai l'impression d'être à la montagne, ça caille, mais laissez tomber quoi, laisse tomber. Armure visqueuse. Donc là ouais je peux faire ça peut être sympa. Skate ça c'est marrant. Carrément pour faire de la défense. La mèche. Ici en niveau 2 on a le boomerang incisif. Donc si on le joue, on inflige 3 dégâts, donc c'est une portée infinie. Et ça passe les blocages. Si l'ennemi perd une vie, je prends 2 blessures et je peux garder cette carte en main à la place. C'est un choix, hein. C'est mal tourné, mais en gros, vous pouvez prendre de blessures et garder cette carte en main à la place. Voilà. Donc c'est un boomerang un peu pointu, quoi. Si je le récupère, je peux le récupérer. C'est quand même 3 dégâts qui passent n'importe où, mais ça prend des dégâts. Et ça m'évite de la reconstruire à chaque fois. Donc c'est quand même vachement puissant. Et on a la bombe artisanale. Donc on la balance sur une case dans l'air d'effet. La cible, enfin le lieu, la case récupère 4 dégâts. Donc ça cible une case, ça cible pas directement un ennemi. Ce qui fait qu'on peut toucher aussi des héros quoi. Donc faut pas envoyer n'importe où. Et donc c'est 4 dégâts et 2 dégâts sur toutes les cases autour. Donc c'est plus qu'adjacent, c'est tout autour quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse bombe. Donc ça donne envie un peu hein, aussi. Bon par contre c'est une fois. L'autre c'est plusieurs fois. Et on a le miroir déflecteur. Jusqu'à la fin du tour des ennemis, un héros dans la zone, donc la zone est grande, hein, qui subit des dégâts, ne subit que la moitié des blessures arrondies au supérieur et inflige les mêmes dégâts aux ennemis qui le ciblent. Donc c'est un retour de flamme. On m'inflige 4 dégâts. J'ai pas de défense, imaginons. On m'affiche 4 dégâts, j'en prends 2 blessures. Alors 3 pour la môme éventuellement. Et l'ennemi reprend 4 dans la tronche. Voilà.
J'ai deux boucliers, on m'envoie 4 dégâts. Donc là pour le coup j'en absorbe 2. Donc il m'en reste 2, divisé par 2 ça fait une blessure, plus un éventuellement pour la môme. Et en face ça prend 4 dans la tronche, quoi. Donc voilà, le miroir déflecteur, super bien pour aider un tank par exemple, quoi. Donc là les cartes sont nettement plus puissantes que les niveaux 1. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je fais ça tout de suite? Est-ce que j'attends? Alors par exemple pour une bombe, il faut écrou, tôle, poudre. Poudre, tôle, écrou. Écrou, tôle, poudre. Bah, je l'ai. J'ai la combo pour faire une bombe éventuellement. Voilà, c'est une, mais voilà. Donc ça pourrait être ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Maintenant, je vais peut-être faire un tour de récupération de matériel avant peut-être de faire ça. Je suis ici. En début de tour, j'ai pas grand chose à faire. J'ai la potion de changement, ça c'est sympa aussi. Ça demande d'exiler des cartes. Pour l'instant, j'en ai pas trop exilé, en tout cas en main. Donc je vais stocker ça aussi. Je vais un peu stocker ça. La première fois que vous récupérez, la première fois que... Ah non, c'est plus fort ça. Ça, c'est quand vous récupérez un matériel de récup, vous en piochez un autre. Là, c'est la première fois. Ça, c'est tout le temps. Donc le système D est plus costaud pour récupérer du matériel quand même. Alors là, pour le coup, je pourrais pas faire les deux, je pense pas. Donc là, on voit bien que je m'occupe absolument pas des monstres, hein. Je suis en train de voir ce que je vais bricoler. Donc j'espère que l'illusionniste va assurer le coup pour le moment. Je vais jouer ça. Donc jusqu'à la fin de votre tour, la première fois que vous récupérez un matériel de récup, piochez-en un autre. Je vais... J'ai pas grand chose. Pour me déplacer, j'ai pas grand chose. Je vais donc... Est-ce que je suis placé où, moi? Ouais. Je vais donc jouer une carte frappe pour me déplacer. Je viens ici, je récupère ça. Et comme j'ai posé ma carte, j'en pioche une autre. Hop, hop, et je récupère. Alors là, j'ai tout le matos. J'ai les 4 éléments différents. Voilà. Donc on va dire que j'ai du choix. Ça c'est joué. Je vais tenter mon bricoleur de génie là pour voir un peu ce que ça donne. Donc je pioche la première carte qui se trouve ici. Hop. Et c'est un couteau empoisonné. Inflige un dégât à un ennemi. Puis jusqu'à la fin de son prochain tour, l'ennemi subit un dégât par déplacement qu'il effectuera. Ça c'est pas mal. Est-ce que je peux où est-ce que je peux l'appliquer? Au milieu. Bon, en ligne droite, j'ai pas trop le choix. Ça peut être que sur l'exilé. Donc je lui mets ça. Voilà. Je lui mets le couteau. Ça mange pas de pain. Ça c'est joué. Ma bricoleuse de génie. Et enfin, faut pas trop que je reste là. J'imagine je vais souffrir. Je vais souffrir grave. Parce que là ça rigole plus trop quoi. Donc je vais me barrer. Je vais pas aller bien loin, hein. Je vais faire 1, 2, 1 et 2. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'imagine que le personnage serait peut-être plus intéressant encore en multijoueur avec plusieurs héros. Parce que en fait, comme ça multiplie pas le nombre de monstres, ça, il y a quand même pas, enfin, les monstres vont pas forcément lui retirer son scavenge et elle récupérera pas plus non plus de cartes de composants. En revanche, il y a moins de chances qu'elle se fasse attaquer. Il y a plus de personnes pour s'occuper des monstres pendant qu'elle glane. Voilà. Donc là, elle a terminé son tour. Voyons un peu ce qu'il va pouvoir faire. Elle,
Je pense que l'accumulation va être très très bien parce qu'il va falloir qu'elle agisse et donc elle a du taf. Donc il faut qu'elle pioche. Clairement, elle va virer un premier secours de son côté et ici, virons les premiers secours pour le moment. Ça lui donne donc une pioche de 3 en plus de 3. Ok. Alors voyons. Lui, à chaque fois que on lui fait perdre une vie, on exile une carte. Ça c'est une chose. Lui il bouge pas, bon ça au moins c'est une bonne nouvelle. Il va falloir aller le chercher, mais bon, au moins il bouge pas. Ok. Lui, il va enlever les blocages et il fait 3 dégâts de cases. Lui, il va toujours cibler le héros avec le plus de cartes d'attaque. Et c'est à peu près tout. Donc on devrait pouvoir quand même gérer le truc là. Lui il va prendre des dégâts en se déplaçant, c'est ça si je comprends bien. Un dégât à un ennemi, puis... infliger un dégât à un ennemi. Déjà en fait, il a déjà un dégât là. Il a déjà un dégât. Ça c'est la dague. Puis, jusqu'à la fin de son prochain tour, l'ennemi subira un dégât par déplacement qu'il effectuera. Donc il faut faire en sorte qu'il se déplace pour qu'il prenne le maximum de dégâts. Il se déplace de base de 2. Donc il est là, il va faire 1-2 pour taper. Donc il fera 1-2 déplacements. Donc ça c'est cool. Ok, donc il a déjà en gros, il a déjà plus d'une vie en moins, quoi, hein, le mec là. Avec la dague. Alors, là j'ai du potentiel de 2, 3, 4 dégâts. Et j'ai du blocage à fond. Donc on va bloquer. Parce que j'ai pas trop le choix. On va bloquer. Je vais bloquer un. Attends, parce que j'aurai peut-être besoin de me déplacer quand même. Je vais faire ça d'abord. Donc ça me file un blocage et je pioche une carte. Déjà. Un blocage. Et je pioche une carte. Et j'ai pioché déplacement occulte, effectuer obligatoirement 2 déplacements, puis infliger 2 dégâts à un ennemi. Je pourrais faire boum boum dame. Mais si je reste là par contre, après je serai bloqué. Donc, on va éviter quand même ce genre de conneries. Sachant que si je fais ça, pourquoi pas, mais il faut que derrière je puisse me rebarrer. Remarque, si je bloque pas derrière, je peux repartir. Bon, on va faire ça. On va se servir de nos cartes. Hein. Donc pour l'instant, je me suis mis un petit blocage. Je vais faire ça. Déplacement occulte, effectuer obligatoirement 2 déplacements, puis infliger 2 dégâts à un ennemi. On a vu la zone de ciblage, elle est plutôt large. Lors de ces déplacements, vous ne pouvez pas revenir sur une case déjà traversée, pas de souci. Donc on fait 1, 2, pas de souci. Et là, boum, je lui mets 2. Donc, de base, il revient à 1 et il prend 1 dégât, 3. Et moi, je dois exiler une carte. Donc on va exiler un premier secours. Voilà. Première chose. Puis, deuxième chose, tant qu'on est là, avant de se redéplacer à un endroit où il ne pourra pas me choper, je peux lui mettre encore 4 là. 4 ça fait 2 vies. 4, est-ce que je suis prêt à encore... 4 4, non, j'ai pas trop envie. Parce que je saurais pas trop quoi exiler. Je risque d'exiler une carte d'ici. En tout cas, si j'exile une carte de là, je pourrais pas me déplacer. Donc je pourrais me déplacer que de 1. Voilà, ceci dit, ce sera peut-être suffisant. Parce que il se déplace de 1, il a déjà pris un dégât et il mourra. Ouais, ça le fait en fait. Ok, je pense que ça le fait. Donc, je lui mets 2 dans sa tronche. Bim. Il redescend à 2. Je re-exile une carte. Et puis je lui remets 2 dans sa tronche. Il redescend à 1.
j'exile une carte. Puis, je me déplace d'un. Voilà. Et j'ai terminé mon tour. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé. Je reviens ici. Donc là, tout le monde a fini. Ah, elle a une carte de moins, c'est normal. Elle en a sacrifié une pour pour que le tour de l'illusionniste soit d'enfer. Donc on peut passer au tour démon. C'était quoi ça? On n'a pas fait de soin, hein? Non, personne n'a soigné personne, donc tout va bien. C'est l'histoire de soins qui change. Alors on commence par cette créature-là. L'Otule effectue 4 déplacements en ciblant toujours le héros avec le plus de cartes. Alors, le plus de cartes attaque. Alors elle, là j'en ai une. Et ici j'en ai une, deux, trois. Donc clairement c'est elle qui est ciblée. 1, 2, 3, 4. Non, là elle va passer par là. 1, 2, 3. Hein. Et oui, donc ça c'est détruit. Pouch, pouch. C'est détruit et elle fait donc autant là elle va souffrir. Elle va souffrir. Ah mais non c'est ça ouais. Elle a 1, 2, 3. Donc elle prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Ça c'est fait. Lui effectue 2 déplacements. Retire tous les blocages. Donc c'est un comment on appelle ça? Un ennemi feignant. Donc il va faire ça. Un seul déplacement pour attaquer la môme. Et il fait 3 dégâts quand même. La môme elle a pas de défense. Elle prend donc 4. 1, 2, 3 et 4. En revanche, elle change de statut. Elle devient furtive et déterminée. Mais quand même, ça pique. Et on termine par le Sylvam qui lui du coup se déplace. Et comme il a une carte empoisonnée, il prend un dégât. Donc il meurt. Et ça va en défausse. Et basta. Intermédiaire. Ok, bon ben voilà. C'était un beau... Ah, elle prenait un dégât de moins quand même là. Un dégât de moins. Puisque on avait un blocage quand même. Pas déconner. Ah pince, j'ai zappé ça. Ah, l'arbre corrompu me bloque. Tous les héros dans la zone subissent 2 dégâts. 2 dégâts. Un complètement zappé. Et là je suis coincé. Tous les héros attaqués et les héros adjacents aux héros attaqués, c'est vraiment le cas, ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la fin de leur prochain tour, à moins qu'ils n'exilent une carte de déplacement. Ils ne peuvent pas se déplacer. Hein. Donc je suis coincé. À moins d'exiler une carte. Bon, bah on va rester là, on va se démerder. A priori, a priori. Là tout le monde a joué chez les ennemis, donc on va repartir. Là il y avait un, c'est déplacé ici là, donc faut que je pioche ici. Donc il n'y a plus de cartes d'éléments là, donc je les retourne, je les mélange, je refais une pioche, hop, et zou. Donc c'est parti pour un nouveau tour. Là, là. Ok. Alors là, j'ai 4 cartes. En revanche, je peux faire des... Non, je peux... Est-ce que je peux... Non, j'ai pas de... Ah, je peux peut-être refaire un crash-feu. Ça me demande une huile. J'en ai une là. Une huile et une poudre. Ça peut peut-être être une option. Ça peut peut-être être une option. Là, si je joue ça, je révèle les 3 premières cartes. Et je les place dans l'ordre. Moi, j'en regarde une. C'est bien ça, la musette, en fait. C'est quand même bien ça. 1, 1, 2, 3. 1,
2, 3. Ok, alors je vais te faire le coup de la musette. Donc je suis obligé de faire ça. Clouk. Je joue ça. Donc ça nous dit révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main. Donc là, je vais les mettre par là, ça commence à être un peu encombré. 1, 2, 3. Bricoleuse de génie. Ah bah c'est bien, je vais pouvoir aller choper peut-être une bombe ou un boomerang ou je ne sais quoi. Non, alors clairement je vais chercher un bon truc. Je vais récupérer ça. Donc ça, et le reste, qu'est-ce que ça devient? Placez les autres cartes révélées dans votre défausse. Clouk, défausse, défausse. Ok. Alors, je vais aller chercher un matériel de récup. Non, pas du tout. Je vais aller chercher un plan. Donc tant pis, je renonce à mon système D. Je le barre, je le vire, comme celle-là, et je récupère un plan de niveau 2. Alors la bombe, les déflecteurs, ça c'est bien, je pense que c'était plutôt avec un tank, j'imagine ça comme ça, mais bon. Un boomerang, ça c'est quand même bien parce que ça vise n'importe où, c'est une cible. Par contre, si je veux l'optimiser, il faut que je prenne des dégâts dans la tronche, ou il faut que j'ai des blocages de mon côté aussi. J'ai envie d'essayer la bombe, donc je m'achète ça. Une autre idée, c'est une seule, hein. Je vérifie quand même. Une des cartes. Placer en réserve une des cartes suivantes. Ouais. Ok, et ça, pour me la construire, il faut que j'ai une tôle, une poudre, un écrou. Une poudre, une tôle et un écrou. Tout ça, ça va en défausse. Zouk, zouk, hop, et donc, je me suis construit une bombe. Yes. 4 dégâts plus 2 dégâts autour. Bon, là, il y a ma copine, c'est dommage. Là, j'aurai une belle cible. Là. Boum. Je me la garde en stock. Hein. On n'est pas obligé de tout utiliser non plus. Hein. On n'est pas obligé. Je vais me déplacer. Là, par contre, je peux plus faire mon... J'imagine que là, il me faut poudre et huile. Ouais. Évidemment, la poudre, je l'ai utilisée pour la bombe, donc je peux pas l'utiliser pour le lance-flamme. Ça me semble assez logique en fait au final. Alors donc, si je me mets sur lui, je peux lui mettre 3 dégâts dans la tronche. Par contre après il va m'en... Je peux lui mettre 3 dégâts dans la tronche. Ça sert pas à grand chose. Vaut mieux que je me déplace. Attends, j'hésite. Ou je l'attaque pas. Mais dans ce cas-là, il va cibler elle qui aura 2 ennemis sur le dos. Je serais bien allé récupérer mon... je serais bien allé récupérer mon matos en fait. Une fois de plus. Donc je vais faire du déplacement. Plus encore du déplacement. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc là je récupère ça. Hop. Et... Et ben un petit blocage. Voilà. Alors c'est pas le personnage sans doute le plus coopératif. En tout cas pas vraiment dans un premier temps. Mais voilà, il construit son truc et puis de temps en temps il prépare des effets qui font mal, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc là, en gros, elle a joué. Hein. Je vais repiocher un et puis elle compte sur les autres pour faire le taf, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que je me soigne quand même. Hein. J'ai 6 blessures. Allons voir ce qu'elle va faire de ce côté-là. Donc elle a une poudre mortelle, ça peut servir, mais pour ça, il faudrait pouvoir faire un gros dégât. J'ai l'illusion. Alors l'illusion. Persistant, posez cette carte sur une case vide du plateau. Il est interdit de le traverser, elle ne bloque pas les effets des cartes des ennemis.
Jusqu'à la fin de l'affrontement, vous pouvez jouer vos cartes comme si vous étiez à la position de l'illusion tangible. Guérison accélérée, le héros ciblé défausse une carte, puis soigne de ses blessures. Défausse une carte, puis soigne de ses blessures. Donc j'ai un soin quand même qui traîne là. Je pourrais soigner, la soigner elle. Donc là, il va falloir faire 5 dégâts si je veux sortir de cette position difficile. Et donc là, pour l'instant, la poudre de martel ne va pas m'aider. L'illusion, elle va pas forcément m'aider, sinon qu'elle bloque quand même les déplacements des unités ennemies. Donc si si je la mets là, non, ça change pas grand chose. Ça n'empêchera pas l'autre d'aller attaquer. Non, pour l'instant, c'est pas très intéressant, c'est pas si intéressant que ça. Il faut se débarrasser des ennemis, quoi. Mais j'ai pas beaucoup là. Elle va falloir que tu m'aides, cocotte, là-bas, hein, parce que là, voilà, quoi. 4 dégâts ici, donc elle va jouer ça quand même sur elle. Donc tu vas me défausser une carte. Tu vas aider un peu la maison là. Hein, tu vas aider à faire le ménage, faire la vaisselle. Hein, tu vas arrêter de faire ton ado là. Potion de changement, ça va peut-être servir ça. Ouais, je sais pas, il faudrait que je puisse exiler des trucs. Alors, boum. Je jette ça. Je peux donc soigner de 2. Ça, 1. Ouais, je vais récupérer un mouvement parce que là, la plupart de mes mouvements sont barrés. Hop. Ok, donc là j'ai fait un tour de soin pour la môme. 2 tirs, ça sert pas à grand chose. Je suis un petit peu moyen là, là-dessus. Euh... Bah, je veux pas faire grand chose de plus, hein. Je vais pas utiliser l'illusion pour le moment, je la garde en stock. Je pioche 2 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc c'est au tour des monstres. Lui, il attaque celui qui a le plus de cartes attaque. 1, 2, 3. Ça prend 3 dégâts, on tourne dans la tronche. 1, 2. Donc là, pas photo. Ça fait 3 dégâts, quoi. Hein. Aïe. 1, 2, 3. Ouf, ça fait très mal. Ça fait très très mal. L'arbre, bah, il va lui remettre 2. Un et 2. Et en gros, bah ça y est, elle est déjà au bout de sa vie. Et le griffeton. Alors, bah... Eh ben, elle a 5, elle a 4, c'est pas compliqué, hein. Il effectue 2 déplacements, il retire tout le blocage d'un héros, puis il lui inflige 3 dégâts. Donc il va aller là, hein, puisque à une case de distance, à même distance, et à menace différente, là elle a 5, c'est elle qui va prendre malheureusement. Donc elle se reprend, ouh, 3 dégâts, ouh là là, ok, 3 dégâts. Donc 3 dégâts, il n'y a plus rien ici, on va enlever la poudre, ça servira pas à grand chose. 2, 3. Donc là, c'est pas la fête. Hein. Du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout la fête. Et là, c'est au tour des héros. Hop. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour la sauver? Je vais pas lui balancer une bombe à la gueule. Je pense que c'est pas une bonne idée. C'est quoi cette connerie? Choisissez une couleur. Révélez les 2 prochaines cartes de la couleur. Piochez une de ces cartes dans votre main et l'autre sous la pile.
Je peux aller chercher du jaune par exemple. Je vais faire ça donc. J'exile 2 cartes. 1, 2. Ok. Je révèle les 2 prochaines cartes du jaune par exemple. Allez. 1, 2. On a traumatisé l'esprit. Infliger 2 dégâts à l'ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, récupérez une carte de votre carte exilée, placez-la en dessous de votre deck. Ou décret de mort. À la fin de chacun de vos tours, si durant le tour des héros, au moins 2 vies ont été retirées à un ou plusieurs ennemis, piochez une carte. C'est pas comme ça que je vais réussir à la sauver. Bon, on va faire ça quand même. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, récupérez une carte de vos cartes exilées, placez-la en dessous de votre défausse. On va faire un truc comme ça. Jusqu'à la fin de l'affrontement, à la fin de chacun de vos tours, si durant le tour des ennemis, au moins 2 vies ont été retirées à un ou plusieurs ennemis, piochez une carte. Elle va mal celle-là aussi, hein, parce que je suis censé pouvoir faire des dégâts quand même, notamment avec les bombes, les trucs comme ça. En récupérer une carte de vos cartes exilées. Bref. Bon, je vais prendre celle-là, à défaut, un peu, hein, ouais, pas top, quoi. Celle-là, elle est retirée du jeu, je pense. Ok, donc celle-là, on la met là. Elle est carrément hors jeu, elle est même pas dans la défausse. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Premier secours, faut que je sois adjacent. Je peux même pas lui faire un premier secours, quoi. Si, non, si. Si je termine mon dernier déplacement ici, je peux lui en faire un. Qu'est-ce que je peux faire comme dégâts vraiment massifs, quoi? J'ai ça. Mais en gros, où j'attends qu'elle meure pour le faire, quoi. Hein, parce qu'il y a de grandes chances quand même qu'elle meure. Enfin, qu'elle meure, ouais, qu'elle soit pas très très bien. Elle de son côté, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Pas grand chose, hein. Elle peut se faire un premier secours, donc elle va récupérer une carte. Avec ça, je boucle, je peux lui faire une deuxième carte, ça lui ferait donc 1, 2, 3, 4, plus celle du premier secours, 5. Ouais, je peux peut-être tenir vaguement un tour. Vaguement, hein. Très vaguement. Là, je peux faire potentiellement 3 dégâts ici. 3 dégâts, ça enlève une vie ici quand même. Mais après, je pourrais pas bouger. De toute façon, je suis pas trop en mesure de pouvoir tanker grand chose. L'avantage, c'est que si je vais là, au moins, je peux la guérir. Bon, ok. On va faire ça. Alors, donc, je vais me déplacer. Et une fois que je suis sur place, je mets 3 dégâts au monstre sous lequel je suis. Et je mets un premier secours sur la l'illusionniste. Donc là, je suis sur la case ici. Là, il perd une vie. Il a 3-1. Parce que je lui ai mis 3 dégâts. 3 dégâts. Donc ça, c'est déjà pas mal. Elle récupère une vie. Alors qu'est-ce que je vais récupérer? Ah oui, il faut que j'aille récupérer un truc de soin. Ça. Ça, voilà. Donc moi, comme j'ai fait un dégât, je ne suis plus... je redeviens insignifiante. Donc je devrais dégager de cette... Je ne peux pas rester ici, hein, c'est impossible. De toute façon, il va... Oh non, il va pas bouger, lui. Ah, ceci dit, là, je vais me retrouver dans une situation où je vais être coincé sous l'arbre et sous la carte. Ah ah! Point déjà de discussion. Que se passe-t-il? Je garde ma bombe, hein. Je vais pas m'amuser, je vais pas faire mumuse avec ça.
j'ai... Est-ce que je peux construire quelque chose? Poudre, huile. Huile. Non, j'ai pas de poudre, ça le problème. Donc je récupère 1, 2, 3, 4 cartes. Et c'est la fin de mon tour. Et on va regarder de ce côté-là. Ici, donc pour l'instant, c'est pas top. C'est pas la fête. Donc je vais faire premier... Non, je vais faire ça d'abord. Et avec ça, je me mets un blocage. Attention, je vais éternuer. C'est pas vrai. Je me mets un blocage. On est vraiment dans de la survie là. Hein. C'est plus un jeu tactique, c'est un jeu de survie là. Et je pioche une carte. La seule que je peux piocher, c'est celle-là. Je vais pas me priver de la piocher. Je l'utilise tout de suite pour récupérer 2 cartes. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, guérison accélérée. Ouais, c'est encore du soin. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir piocher un paquet de cartes potentiellement. Mais quand? Une salle et déplacement, je pourrais pas. Je suis coincé. Faut que je fasse du dégât en même temps. Oula, va où ma carte là? Alors ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Illusion tangible. Pas forcément nécessaire et urgent pour le moment. Accumulation, ça me semble mieux. Et guérison, bah ouais. Hein. Donc on va faire celle-là plutôt. Celle-là. Et donc une dernière. On a dit ça par exemple. Voilà. Donc là on est bien. Ça, il y a la poudre de mortel à récupérer aussi. Bah tiens, hop. Et je termine mon tour en faisant ça et ça. Bon, de toute façon, tout ça, ça va pas rester. Hein. C'est provisoire, hein. On le sait bien. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est provisoire. Donc là, on a joué, on a fait le tour, on a fait son tour. Ok. On a fait son tour aussi. Tour des monstres. Donc elle, le problème c'est qu'elle n'est plus insignifiante. Donc, enfin elle est plus, elle est insignifiante. Donc elle peut être tout à fait ciblée de manière normale. Donc là, va pas s'en priver. Hein. Alors, lui, il faut qu'il cible celui qui a le plus de cartes attaque. Là, j'en ai une, deux. Deux, et là, j'en ai une, deux, trois. Donc, 3 dégâts dans sa tronche. Moins 1, ça fait 2 encore. Ça fait 1. Et c'est reparti. 1 et 2. Ok, après, derrière ça, on a l'arbre. L'arbre, lui, il fait mal aussi. Il va attaquer tous les héros dans la zone. Donc elle prend 1. Comme elle prend une blessure de plus, elle en prend 2. 1. Et 2. Et elle en prend 2 aussi. 1. Et 2. Ah, là c'est la fin, je pense, parce que là, je vais prendre beaucoup plus que prévu. Là, ah pourquoi j'ai pris ça d'abord? C'est quoi ça? Attendez. C'est ce que j'avais en main ça? Ouais. Donc là, c'est fini. Bim, boum. Là, je perds tout. Je perds tout. Bouh! Donc elle va pouvoir
Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah là, je vais tout balancer, hein. Le problème, c'est que je suis potentiellement dans la zone d'effet des monstres. Donc, comme je peux pas bouger, c'est un véritable suicide si je fais ça. Ah, cet arbre-là, il est vraiment embêtant. Ceci dit, j'ai pris des dégâts là. Qui dit je prends des dégâts, dit je suis furtif et déterminé. Donc là, je peux faire pas grand chose. Je peux me mettre de la parade. Courir, je peux pas. Il faut taper sur l'arbre, on est d'accord? Yes. Taper sur l'arbre. Taper. Ou alors sur lui, je lui mets 3 dégâts. Ça le tue. Bon, je vais faire ça. Il faut les enlever le plus en plus. Donc là, à mon tour, je vais faire une frappe. Comme je suis sur lui, je lui fais 2 dégâts de plus, ça lui fait 3, donc ça le tue. Ça me fait piocher automatiquement une ressource. Et c'est... Ah! C'est une tôle. C'est une tôle. Tôle, poudre, écrou. Non, mais là, c'est les poudres que j'ai pu. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est là. Ok. Donc, ça en fait déjà un de moins quand même. C'est bien. Maintenant, j'ai pas de carte spécialement de soins ou de conneries du genre. J'ai fait mon attaque. Alors, si j'avais été malin, j'aurais fait ça avant. J'aurais récupéré un de plus encore ici. Mais je n'ai pas été malin. Bon, allez, on va s'accorder ça parce que là, le tour est difficile. Donc, j'ai fait ça avant d'attaquer. Parce que je savais que j'allais le tuer. Donc, ça m'en fait piocher un autre. Hop. Et c'est... Oui, de la poudre. Je vais pouvoir... Alors, je peux faire... En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux balancer une bombe, refaire une bombe et rebalancer une bombe. Ce qui fait potentiellement beaucoup de dégâts. Mais le problème, c'est que je suis vachement sur les cibles, quoi. Je suis vachement proche de mes cibles. Lui, je peux lui mettre potentiellement 8. Mais si j'en fais 8, moi j'en prends 6. Ça vaut absolument pas le coup. C'est nul. Ou alors je tape à côté et lui il prend 4. Non, c'est nul. Non, il faut que je fasse mon lance-flamme là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Crash-feu là. Mon crash-feu, ça peut être éventuellement intéressant. Euh... Poudre et huile. Alors reparti pour les poudres. Poudre et huile. Donc je défends ça. Et je me fais un crash-feu. Le crash-feu, si j'utilise, ce qui est intéressant, c'est qu'il récupère pas ses dégâts. C'est déjà ça. Si je lui mets ça dans la tronche, je lui mets 2 dégâts et il les récupérera pas tout de suite. Je pourrais lui remettre des dégâts le tour d'après, potentiellement. Je vais être un peu en train de grappiller ce que je peux là, hein. Je vais me mettre un blocage. Je vais me mettre... Pas court, ça sert à rien. La bombe, pour l'instant, je stocke. Et donc, je lui fais ça. Crash-feu. Boum. Il prend 2 dégâts. Ok, donc on reprend. C'est fini pour le tour de la môme. Elle a joué. Donc ici, bah, il peut rien faire. Donc on l'enlève du plateau. Elle tombe dans l'oubli, dans la mort. Elle espère être ressuscitée entre 2 combats. Si la môme s'en sort, ce qui n'est pas gagné-gagné, hein. Donc là, c'est au tour de l'arbre corrompu qui va faire donc 2 dégâts dans la zone. Donc ça fait un seul dégât puisqu'elle a un blocage, mais comme elle est sensible, elle va prendre 2 blessures. Et ça fait 1 et 2.
Sans compter que nous avons encore lui qui va remonter et va lui faire 3. Donc à mon avis ça va vite se terminer cette histoire. Hop, un, 2 et 3. Et en gros, c'est à peu près tout, hein. Donc, hop, elle reprend ses esprits. Et on a que ça. Alors j'ai un premier secours, certes. Certes. Qu'est-ce que je vais récupérer dans mon premier secours? Une bricoleuse de génie. Peut-être. Ça, non. La musette. On n'a plus trop le temps de jouer avec la musette. Donc ça va être sans doute plutôt la bricoleuse de génie. Hop. Je peux pas bouger, c'est toujours le même problème. Je me suis mis à un endroit où il fallait pas que je vienne. Brise-genou, bah, ça sert pas à grand chose puisque de toute façon je ne peux pas bouger, je ne peux pas m'enfuir. Je me suis en train de me faire tuer par mon propre monstre, c'est horrible. Et la grenade artisanale, la bombe artisanale, bah oui, 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 je peux faire une bombe artisanale, mais ça, là, derrière, je meurs quoi. Donc, de toute façon, je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Il n'y a pas vraiment de solution pour cette partie-là. Je suis coincé. Je suis coincé. Donc, alors le seul, non, même pas. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger. C'est pas parce que je suis que je prends des dégâts, que je suis du coup furtif et déterminé, que ça change quelque chose. Je ne peux pas aller sur une case et demie, donc je peux pas faire des dégâts supplémentaires. J'ai juste ma menace classique et puis point barre, c'est tout. Donc en fait, non, non, je suis coincé de chez coincé. Je peux faire allez, des dégâts quoi. Je vais essayer de tuer l'arbre, on va voir. Je peux lui mettre 2 et de 4. Si je veux lui mettre plus, il faut que je me mette dans l'air d'effet de la bombe. Donc tant pis, on va faire ça. Donc je balance la bombe sur lui. Ça doit être dans mes blessures, j'imagine. Je balance ma bombe sur lui. Et donc, il prend 4 dégâts. Ah oui, alors. Ah oui, de toute façon, il sera jamais mort, il a encore 3 vies. Donc 4 dégâts, 4 dégâts, il descend ici à 4, 2, 4. Il est horrible. Et derrière, moi, j'en prends. Et j'en prends 3. Donc voilà, autant dire que c'est fini. On va pas tergiverser 107 ans. Ok, je lui mets 2 dégâts. Ouais. 2 dégâts. Boum. Et puis, bah, c'est fini. Je peux pas refaire ma main de 5. Et donc, c'est un échec retentissant pour la môme et l'illusionniste qui donc ne me passe pas le deuxième affrontement. Ça fait mal. Mon analyse de la chose. Alors, bon, évidemment, mon personnage peut-être est en phase de test, hein, donc il peut très bien ne pas être calibré pour ce type de bataille, hein, tout simplement. Je pense que, comme ça, hein, mais en tout cas c'est à vue de nez, que le fait d'avoir mis toutes les options de bricolage pour mon personnage à 2 joueurs, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que j'ai laissé vraiment longtemps l'illusionniste gérer quoi, gérer seul les monstres, et encore on est en facile, hein. Vous imaginez, on est en facile. Donc je pense que si parce qu'il n'y a pas de si, je vais sans doute refaire un test, il n'y a pas de souci, et que je devrais choisir des cartes novices, je prendrais une carte novice comme ça, histoire quand même de pouvoir récupérer mon équipement, enfin récupérer des équipements et jouer avec. Et une carte novice autre quoi. Il y en a des biens qu'on peut prendre évidemment en vert, il y a plein de trucs qui sont super, hein, en vert et qui sont très très bien pour elle. Bon, le tir à bout portant, évidemment, 3 dégâts, c'est compliqué de faire 100, enfin bon, on peut, hein. De la pioche, ça c'est très très bien, c'est sûr. Récupérer des cartes déplacement, c'est super, surtout quand on a des biens. Et puis, bah, il y a celle-là, quoi. Choisissez un ennemi, puis déplacez-vous jusqu'à la case adjacente à la sienne, la plus proche de votre position de départ. Ça c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. L'archer expérimenté est très bien, mais elle a pas de, elle a que 2 cartes.
Je vais peut-être aussi essayer une version, parce que là, avec juste deux cartes d'attaque et 5 cartes de course, c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense qu'il faut peut-être qu'elle ait au moins. Alors, soit un tir en plus, soit une frappe en plus. Je pense une frappe, ce serait bien. Je pense que je vais modifier ça. Soin de fortune, ça c'est pour soigner, donc ça c'est bon, c'est pas ça que je prendrais. Et refuge agile, ça pourrait être une idée aussi. En tout cas, avoir une carte verte ou incolore. En tout cas, une carte qui agit de suite et qui a tout de suite un petit pouvoir un peu plus costaud directement. Parce que les cartes que j'ai moi designées, elles sont sympas dans le sens, en tout cas à mes yeux, hein, dans le sens où elles permettent de piocher plus de matériel, elles permettent d'aller chercher un plan, etc. Donc elles sont importantes, ça c'est sûr. Elles sont importantes pour le design du personnage, mais c'est sans doute plus facile de la jouer comme ça s'il y a sans doute trois collègues à côté quoi. Là c'est pas la même, je pense que c'est pas la même. Là je vais me balader, je vais pouvoir aider un peu et les autres pendant ce temps vont faire le boulot. Laisser seul ma partenaire gérer tout, c'est difficile. Je pense que c'est difficile. En tout cas c'est un peu mon analyse. En incolore, là encore on a une bonne carte, hein, l'attaque surprise qui peut aller bien avec le personnage aussi. Et oui, si j'ai pas reçu de dégâts lors de cet affrontement, n'a pas subi. Si l'ennemi ciblé, ah oui, d'accord. S'il est tout neuf, bah ouais, hein, j'arrive dessus, boum, je suis en caché là, en concentré, furtivité, tout ça. Il arrive, j'ai fait plus 2 en plus, donc je peux potentiellement lui faire genre 6 dégâts dès le début du jeu, quoi. 6 dégâts direct. Ça, attaque surprise, c'est bien. Ouais, ce type de cartes là, elles sont pas mal. Donc après, je sais pas, il y a peut-être d'autres solutions, hein, puisqu'on est on est en train un peu d'innover avec ce type de personnage-là. Peut-être que les cartes novices de la môme, elles peuvent s'ajouter en plus et lui faire des points de vie supplémentaires quelque part, puisque elle a quand même un sacré handicap, hein, de prendre une blessure à chaque fois qu'elle prend des blessures. C'est chaud quoi, hein. Si on n'a pas des soigneurs à côté un peu chevronnés, c'est compliqué quoi. Donc, je sais pas, il y a peut-être un truc à trouver pour lui permettre de quand même développer son jeu. Alors déjà, première chose, la stratégie. Je pense qu'en effet, en combat à deux héros, donc en version solo ou deux joueurs, euh, il faut, je pense, c'est important, qu'elle ait au moins une carte qui soit efficace dès le début, type, pourquoi pas, attaque surprise. La résilience est très bien, hein. Soin de 2, blocage 2, ça c'est top. La résilience, je la prends souvent, moi, hein, celle-là, hein. Euh, Il y a des trucs bien à jouer, hein. Ça c'est du tri de deck, ça c'est bien aussi. Discipliné, défausser toutes les cartes de ce type. Tu vois, je vais me débarrasser de mes courses. J'ai plein de courses, j'ai trop de courses dans les mains. Pouf, je les balade, c'est très très bien. Donc, c'est pareil, il y a peut-être un truc à trouver. Peut-être une architecture un petit peu différente à trouver. Au-delà de cet aspect stratégique, je sais pas, moi ça peut être peut-être par exemple que ces cartes-là, novices, on en récupère une au premier affrontement et peut-être une au deuxième affrontement aussi. C'est-à-dire que au lieu d'étaler, d'avoir dès le début, euh, on peut peut-être avoir une phase un peu plus puissante de build en fait. Au début, quoi. Je sais pas, hein, j'essaie de réfléchir un peu comme ça tout haut. Par exemple, au tour 1, alors où est-ce qu'elles sont ces cartes? Là, alors ça c'est ma carte. Voilà, ça c'est ma carte de base. Enfin, carte de base. Voilà. Là j'ai mes deux cartes novices. Hop. Ok. Donc par exemple, premier combat quoi. Enfin, premier affrontement. Donc évidemment, on prend. Normalement, on est censé avoir 10 cartes plus deux cartes novices plus une. On est censé avoir 13 cartes. Donc là, par exemple, on part sur 13 cartes. On se rajoute une carte verte, par exemple, de novice, ou là, je sais pas, hop, je prends par exemple la résilience. Bon, je me dis que c'est bien quand même d'avoir un peu de ressources derrière. Donc pouf, premier affrontement.
je mets ça dans mon deck, en plus des 10 cartes. Ok. Là, on est dans une forme un peu classique. Et pour quand même intégrer les autres cartes novices, deuxième affrontement, je gagne la carte 3, mais on peut très bien imaginer qu'on gagne en plus celle-là par exemple. Ou carrément encore une autre novice, c'est-à-dire qu'elle partirait avec 4 novices. Je sais pas, hein, c'est des idées comme ça. Hein. Hop, hop. Et puis hop, on peut lui mettre, je sais pas, là justement l'agilité par exemple, ou un truc comme ça. Touc. Donc, comme elle prend plus de dégâts, quelque part c'est compensé par le fait qu'elle puisse avoir un peu plus de. Alors évidemment, là, elle a ça, plus bah, je sais pas moi, une carte récompense comme ça, une carte comme ça, verte. Puisqu'elle a fait. Elle fait aussi son build, quoi. Hop. Donc ça lui fait 13 cartes au début, donc un peu comme tout le monde. Et après, elle passe à au lieu d'en gagner, normalement on en gagne 4. Là elle en gagne 6 par exemple. Ou alors elle gagne direct ces deux cartes comme ça, et puis derrière elle gagne une autre novice. Ou c'est pas très très logique sinon, mais ça peut être aussi un autre trip. Ça peut être aussi commencer que avec des novices. Donc là elle a ces cartes là, ces cartes là. Elle n'a pas encore sa bricoleuse de génie. Elle commence avec 4 cartes novices en gros quoi. Donc elle a une carte de plus. Et puis le tour d'après, elle a sa 2, sa 3 et ses trois améliorations. Et là elle a quand même un gain de puissance intéressant quoi. Elle peut. Voilà. Et elle peut accéder directement à ses. Bon bah ça c'est normal, hein. Au deuxième combat on a la carte adepte, donc elle peut accéder au plan de niveau 3. Et puis elle a ses améliorations. Et après derrière, bah, on a la 4, juste la 4 et les 3. Et puis après, voilà quoi. Donc ce qui fait que elle commence avec une carte de plus, ce qui n'est pas de bêtises. Voilà, elle commencera avec une carte de plus. Elle est que du novice. En plus, il y a une certaine logique, on va dire, d'évolution de niveau. Que des novices. Mais un peu touche à tout, donc elle a son côté bricolage, plus deux novices qu'on choisit dans le jeu. Donc là, ça lui permet quand même d'avoir un peu plus de points de vie, un point de vie supplémentaire, et un peu plus de versatilité, enfin plus d'adaptabilité, on va dire. Et puis hop, le combat suivant, elle chope direct sa carte initiée et sa carte adepte. Et puis de l'amélioration ici. Puis après derrière la carte maître, de l'amélioration et de l'amélioration. Et on est pas mal. Et au final, on a quoi? On a deux cartes de plus quoi. Deux cartes de plus, enfin qui sont les cartes bricolage quoi, un peu spécifiques novices du personnage. Ça pourrait être ça. Peut-être que je ferai un test de ce genre-là. Voilà, c'est toujours un peu gênant, c'est que bah il faut pouvoir l'expliciter quelque part quoi. Alors déjà que les cartes sont un peu encombrées, hein. Là on voit déjà qu'il y a le mot-clé insignifiante, il y a le deck de base avec les courses et tout ça machin où il faut le mettre dès le début ici quoi, il faudra le mettre ici quoi. Et comme j'ai déjà une phrase qui dit placez toujours le champ de bataille, rien ne se perd en jeu, plus un éventuel. Voilà, ou alors il faut que je réduise, il faut que j'évite. J'ai peut-être pas besoin d'expliciter. Je vais juste placer toujours le champ de bataille, ou placer le champ de bataille, rien ne se perd en jeu, point. Donc là je gagne une phrase, et après dans cette phrase-là, il faut que je me débrouille pour dire voilà, ajouter deux cartes novices voilà, du personnage. Voilà, un truc dans ce goût-là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est ça le truc, c'est que quand on rend un personnage un peu spécifique, il faut qu'il soit compréhensible par tout le monde. Donc il faut délivrer le matériel qu'il faut pour le jouer, quoi. Alors, évidemment, ce personnage-là est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop, comment dire, sans doute onéreux en nombre de cartes pour apparaître dans une quelconque extension communautaire, hein.
Ça j'en ai bien conscience, hein. Mais ça m'intéresse quand même d'essayer de trouver une mécanique qui soit un peu originale comme ça et de pouvoir bah, soit me l'imprimer moi-même, soit la jouer sur TTS, ou voilà, la mettre à disposition de joueurs qui ont envie de l'essayer. Donc ça m'intéresse de toute façon de l'optimiser et puis de trouver un moyen ou de la rendre jouable parce que voilà, j'avais envie de m'amuser avec tous ces trucs-là, cette histoire de bricolage, de construction d'éléments. Donc bon, je pense que sur un test comme ça, c'est assez clair, on se rend bien compte que là, soit j'ai complètement foiré ma stratégie, ce qui est possible, notamment en ne prenant que des cartes de bricolage et en oubliant il fallait quand même un peu être efficace. Euh, j'ai un peu laissé ça de côté en me disant ouais, j'ai un légionniste, elle va assurer. Bon, légionniste, elle est bien, c'est un très bon personnage que j'aime beaucoup, mais voilà, elle peut pas non plus gérer seule toute la masse de monstres, quoi. Donc, il faut trouver moyen de la rendre plus efficace dès le début, en fait, pour lui, voilà, un peu plus charpentée pour qu'elle soit capable d'aider quand même ses compagnons. Ça passera sans doute, je dis pour résumer, par une carte frappe en plus. Donc des têtes baissées à 4 courses, c'est déjà bien. 4 courses, 3 frappes, 2 parades, un premier secours, ça me semble bien. Peut-être cette histoire de carte novice en plus. Et voilà, déjà si je pars sur ce test-là, on aura déjà sans doute une bonne idée de ce que ça peut donner. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. On a fait notre premier test, premier vrai test, en tout cas de la V2 de la môme. J'avais une version avant déjà qui a été que j'ai décidé d'augmenter quelque part, puisque bah, suite aux discussions et aux conseils d'Alex notamment, d'Alexandre Rousseau. Qui trouvait que la mécanique de l'insignifiance pouvait être intéressante. Et puis bah, j'ai eu envie de triper sur le côté, on pousse un peu les murs, on essaie de trouver des façons de jouer différentes. Alors voilà, pour l'instant j'ai trouvé un système qui fait jouer différemment, qui est à perfectionner, mais voilà, qui est gourmand en cartes. Voilà, donc j'ai pas spécialement cherché à trouver de l'innovation en restant sur les cartes habituelles. Voilà, ce que certains joueurs arrivent à faire hein, là en ce moment là sur Discord. Ils proposent des héros qui proposent voilà, des façons de jouer un peu différentes et bravo à eux d'ailleurs. Hein. Et donc j'ai hâte d'essayer ça carrément. En attendant, moi je continue à faire mon petit bout de chemin avec ma môme et j'espère aussi avec Volodia qui aura le droit à son petit test aussi. J'étais présomptueux, je pensais qu'on pourrait aller jusqu'à l'affrontement du boss. Ouais, c'était présomptueux. La môme, il va falloir que tu bosses encore avant de pouvoir aller affronter Volodia. Je pense que Volodia va te mettre la misère, ma pauvre. Donc, on s'arrête là, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao!